Ça va, ma louloute? Bonjour à tous. Désolé, j'ai amené ma fille Guenièvre parce que sa nounou était malade, elle a la grippe. Alors que voulez-vous? Mais non, vous inquiétez pas, elle fera pas de bruit. Bon, on passe à l'énigme du jour qui est consacrée aujourd'hui à un personnage historique. Vous le savez désormais, c'est à vous de jouer en devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. D'abord, un indice général. Pour trouver cette énigme, il s'agit de Jodassin. Premier indice, né à Gênes. Mon nom italien est le même qu'un célèbre inspecteur. De 5 siècles, son cadet. Deuxième indice, ce pays m'a fait confiance et c'est sous son pavillon que mes plus grandes aventures ont eu lieu. Troisième indice, cette découverte que j'ai faite signe pour certains la fin du Moyen-Âge et a marqué l'histoire. Et enfin, quatrième et dernier indice, la Nina et la Pinta sont les noms de 2 de mes navires à voile qui m'ont accompagné dans ma première expédition à travers l'océan Atlantique. Quel nom donne-t-on à ce type de bateau? Réponse dans quelques minutes. En attendant, place à la chronique du jour qui est consacrée à Henri Simon Lavendée, au bout du pinceau. Imaginez la France du début du XXe siècle, une époque où l'art et la culture sont en pleine effervescence. C'est dans ce contexte que naît, en 1910, Henri Simon, un artiste qui va marquer de son empreinte le paysage artistique français. Né à Saint-Hilaire-de-Riez, il puise son inspiration dans les paysages pittoresques de sa région natale. Ses œuvres capturent les scènes de la vie quotidienne, les marchés animés, les ports de pêche et les marais vendéens. Son style est à la fois réaliste et empreint de poésie. Il reflète un profond attachement à sa terre natale et à ses habitants. Il intègre, ce cher Henri Simon, dans les années 1930, le groupe de Saint-Jean-de-Mont, un cercle d'artistes inspiré par l'œuvre de Charles Mille-Sandeau. Son sujet de prédilection devient alors le marais vendéen. Et bien sûr, ses habitants. Pourquoi? Parce qu'il est avant tout un portraitiste. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier à Dunkerque et passe 2 ans en Prusse orientale, qui n'est autre que l'actuelle Pologne. Malgré des conditions difficiles, il continue de créer, réalisant avec les moyens du bord des portraits de compagnons de captivité. Libéré, il envisage un temps une carrière dans le théâtre, avant de se consacrer pleinement à son art. Au fil des décennies, Henri Simon développe une technique unique, mêlant des touches de couleurs vives et une maîtrise subtile des ombres et des lumières. Ces tableaux, souvent réalisés à l'huile sur toile, dégagent une atmosphère chaleureuse et authentique, transportant le spectateur au cœur de la vie rurale vendéenne. À partir des années 1950, il diversifie son art, en se consacrant aussi à la céramique et aux grands décors, que ce soit pour les édifices publics, religieux ou privés. Henri Simon ne se contente pas de peindre, il s'investit également dans la transmission de son art. Lui qui a été formé à l'école des beaux-arts de Nantes, puis à celle de Paris, organise tout au long de sa carrière des ateliers et des expositions, partageant sa passion avec les jeunes artistes et le grand public. Son atelier, une bourrine qui a pour nom les Rimagures, situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est aujourd'hui un lieu de rencontre et d'échange pour les amateurs d'art et les professionnels. Décédé en 1987, il demeure une figure marquante du patrimoine artistique vendéen. Bien plus qu'un simple peintre régionaliste, il est le témoin d'une époque et d'un mode de vie qu'il a su immortaliser avec talent et sensibilité. Il laisse derrière lui une œuvre immense qui contribue au rayonnement de la Vendée, sublimant ses traditions, son architecture et son identité culturelle. À titre d'exemple, Henri Simon, c'est plus de 6300 peintures et plus de 2000 céramiques. Quand même, chapeau l'artiste. On en revient à l'énigme du jour. Le personnage historique à trouver était bien sûr Christophe Colomb, Cristoforo Colombo, de son nom italien, Colombo donc, comme l'inspecteur que nous connaissons tous, créé en 1968. Cette découverte qui a marqué l'histoire grâce à une expédition financée par l'Espagne, c'est l'Amérique, en 1492, l'une des dates retenues pour acter la fin du Moyen-Âge et l'entrée dans l'époque moderne. Quant à la Nina, la petite, la fillette, et la Pinta, la maquillée, la peinte, ce sont des caravelles. Alors oui, j'en viens à la question que vous vous posez tous. Mais pourquoi cet indice général? Pourquoi Jodassin? Mais parce que l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Ben oui, il l'a eu. Bien que le but de son expédition était d'ouvrir une nouvelle route maritime en direction des Indes. Mais c'était sans compter sur l'Amérique.
La prochaine chronique sera consacrée aux origines du cœur vendéen et donc à l'histoire même du symbole de la Vendée qui puise ses racines, vous le verrez, dans un passé très lointain. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.